Mi-janvier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le Tamil Nadu, un état du sud-est de l'Inde. Leur objectif, défendre un rituel tamoul, le Jallikattu, qui consiste à maîtriser un taureau par la force des bras. La tradition a été interdite en 2014 sous la pression d'ONG de défense des animaux. Et pour les manifestants, ce sport a une importance capitale, comme nous l'explique le blogueur Krish Ashok. Le Jallikattu a lieu tous les ans. C'est un événement associé à la communauté agricole. Il a lieu lors de la récolte du mois de juin, particulièrement dans l'état du Tamil Nadu. Ce sport est une combinaison de machisme et de bravoure, associée à une notion plus pragmatique. Il permet de sélectionner les taureaux en meilleure santé pour constituer un cheptel. Dans de rares cas, on a vu des participants maltraiter les animaux. C'est en tout cas l'argument utilisé par les associations de défense des animaux. Parfois, les gens disent que ce sport est proche de la tauromachie. C'est faux, car le taureau n'est pas tué. Sur les réseaux sociaux, des Indiens n'ont pas hésité à braver l'interdit en postant des vidéos où ils pratiquent le Jallikattu. Pour notre observateur, cette mobilisation en ligne est inédite. Ce qui m'a surpris, c'est que les gens se sont appropriés ce sujet à l'échelle locale. La campagne sur les réseaux sociaux ne s'est pas limitée à un seul sujet. Pour certains, la défense de l'identité tamoule est en jeu. Pour d'autres, c'est le fédéralisme. Les gens sont descendus dans la rue pour dire « Non, ce qu'on entend à la télévision est déformé ». Et surtout, ceux qui vivent à Delhi ou Mumbai ne comprennent pas le contexte rural. Sous la pression de la rue, le Parlement du Tamil Nadu a fini par autoriser temporairement le sport. C'est aux autorités nationales de confirmer ou non si le Jallikattu est désormais légal. Domingo, olha as condições da praia de São Conrado. Cette plage envahie de déchets se situe à l'ouest de Rio de Janeiro, au Brésil. Notre observateur Marcelo Farias habite la favela voisine et il a décidé de lancer l'alerte grâce à des vidéos publiées sur sa page Facebook. J'ai créé le groupe Sauvons Sao Conrado pour montrer le problème. Cette plage polluée par la favela voisine de Rocinha. Parce que quand il pleut, tous les déchets qui sont entassés dans les rues ou dans les caniveaux se déversent dans la mer. Et tous les égouts s'écoulent ainsi sur notre plage. Du coup, nous souffrons de l'insalubrité. Il y a beaucoup de déchets sur la plage. Des cadavres d'animaux, des bouteilles en plastique, des seringues, des préservatifs. Nous avons ainsi été exclus des compétitions du mondial de surf à cause de cette pollution. Du coup, nous nous sommes mobilisés pour faire une campagne sur les réseaux sociaux pour interpeller les habitants et le gouvernement pour qu'ils mettent en place de meilleures infrastructures. Nous sommes déjà allés voir la préfecture, le ministère public. Nous sommes allés partout. Mais si le problème intéressait vraiment les autorités, il aurait déjà été résolu. Face à l'inaction des autorités, notre observateur n'a pas voulu rester les bras croisés. Il a décidé d'agir avec son collectif pour tenter de sauver sa plage. Nous travaillons sur la plage de Sao Conrado pour faire des collectes de déchets tous les 15 jours et parfois tous les mois. Nous allons aussi dans les écoles. Nous montrons aux enfants des vidéos et des photos des animaux qui sont retrouvés morts. Une fois, j'ai montré une photo d'un dauphin mort sur la plage, qui a fait pleurer les enfants. On explique aux enfants comment réutiliser les déchets plastiques pour faire des vases ou des porte-crayons. Je pense qu'il faudra un peu de temps pour qu'on puisse résoudre le problème. Ici, les déchets sont devenus normaux. ايه دي؟ دي فلاشة ايه؟ فلاشة ايه دي؟ فلاشة بتاعت كمبيوتر. ابعت لي البوكس يا ابني واطلب لي خبير المفقعات. ايه؟ ظبطنا واحد اخواني معاه قنبله ومفجر كمبيوتر. Dénoncer les dérives de la police égyptienne, ce dessin animé publié sur YouTube est l'un des rares à encore le faire. Car faire de l'humour dans les médias en Égypte est devenu très délicat depuis l'arrivée au pouvoir du maréchal Al-Sisi en juillet 2013. Certains humoristes préfèrent donc décrypter l'actualité sur les réseaux sociaux, comme l'humoriste Mohamed Khamis. Dans cette vidéo, il parle de Mohamed Aboutrika, ex-star du football égyptien, placé sur la liste des terroristes en Égypte à cause de son soutien au parti des frères musulmans. Une décision exagérée pour le comique qui cherche donc une explication. وممكن ابو تريكه يبقى ارهابي فعلا؟ ايوه. ايه اللي يخليه مش ممكن؟ كان صانع العاب النادي الاهلي، اللي بيصنع العاب ده ممكن يصنع اي حاجه، متفجرات، قنابل، الصنعه معاه. دايما في الماتشات ابو تريكه تلاقيه بيقاتل لاخر نفس، يجيب اهداف بعد الدقيقه 90، يعني اهداف قاتله. Publier sur les réseaux sociaux ne protège pas forcément les humoristes des représailles. En février 2016, le caricaturiste Islam Gawish a été emprisonné pour un motif surprenant, avoir créé une page Facebook sans autorisation. La vraie cause était en fait un dessin qui critiquait la nomination d'un proche du général Al-Sisi
à la tête de la Commission des droits de l'homme. Autre exemple, en mai 2016, l'Égypte avait légué 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Les Égyptiens avaient manifesté car ils étaient mécontents de perdre leur souveraineté sur ce territoire. Un groupe de comédiens, les Enfants des rues, s'était alors moqué des menaces des autorités contre les manifestants. À cause de ces blagues, les comédiens ont fait 4 mois de prison, mais à leur sortie, ils ont récidivé avec une nouvelle vidéo. La blague n'a pas duré longtemps. 24 heures après la publication de ces images, ils ont annoncé l'arrêt définitif de leur carrière pour éviter toute récupération politique de la part de l'opposition. Merci à tous nos observateurs pour leurs histoires. Vous voulez nous contacter? C'est facile, par mail, Facebook ou même WhatsApp. Il me reste à remercier La Recyclerie qui nous accueille dans ses locaux à Paris pour cette émission et à vous dire à très vite pour couvrir ensemble l'actualité en images amateurs.